Je suis là pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui répond à une question de l'un de mes abonnés. Je vais le répondre très rapidement avec toutes les explications possibles. La question était de savoir comment transférer ces crypto-monnaies USDT du portefeuille SafePay vers Binance portefeuille. C'est-à-dire, il a des USDT sur son portefeuille SafePay. Maintenant, il veut envoyer maintenant ces USDT vers Binance, vers son portefeuille Binance. Comment il va procéder? Alors que il connaît tout, il connaît sa phrase de récupération. Quand on dit phrase de récupération, ça veut dire phrase mnémotechnique. D'accord? Ça veut dire phrase mnémotechnique, c'est-à-dire les mots-clés, les 24 mots ou les 12 mots-clés qu'il faut insérer pour importer son portefeuille lorsqu'on change un téléphone ou lorsqu'on a perdu un téléphone, peu importe les raisons. Ok, il connaît ces mots-là. Il peut récupérer le portefeuille à tout moment. Mais il se demande comment il peut faire pour transférer maintenant ces USDT vers son portefeuille Binance. Je dis que cela est très simple. Du moment où il peut se connecter à son portefeuille SafePay et qu'il peut créer un compte Binance. C'est très simple. La première des conditions, c'est de se connecter à son portefeuille SafePay. Deuxièmement, créer un portefeuille Binance, sauvegarder ces 12 mots ou ces 24 mots mnémotechniques ou sa phrase de récupération cryptographique. En 3, c'est qu'il devrait choisir le type de monnaie qu'il veut envoyer. Donc, il devrait choisir le type de monnaie qu'il devrait envoyer. Ok? Supposons qu'il veut envoyer des USDT. Il y a plusieurs types d'USDT. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en description de cette vidéo. Et je vais vous exhorter d'aller suivre la vidéo pour comprendre sur les différents types de monnaie ou catégories de monnaie, parce que nous avons des USDT TRC20, des USDT ERC20, des USDT BIP20. Et je l'avais déjà expliqué. Donc je peux rapidement expliquer ça. Des USDT TRC20, c'est des USDT de la blockchain de Tron. C'est les USDT de la blockchain de Tron. Les USDT ERC20 sont des USDT de la blockchain d'Ethereum. Les USDT BIP20 sont des USDT de la blockchain de Binance Smart Chain. Donc, vous voyez ces différents types de monnaie. Faudrait pas qu'il ait des BNB ERC20 et pour choisir l'adresse de réception au niveau de son compte Binance, qu'il prenne des USDT TRC20. S'il le fait, peut-être on peut le dire, s'il a la chance, on peut le dire que l'adresse n'est pas correcte et que cela peut le ramener à vraiment changer l'adresse, voir que vraiment il était en train de faire une erreur et choisir la bonne adresse. Le bon adresse. S'il ne le fait pas ainsi et que s'il n'a pas la chance, il a choisi une mauvaise adresse et qu'il envoie et que ça part, c'est qu'il ne veut pas recevoir la transaction et que personne ne peut retirer la transaction parce que la transaction va rester en pending, c'est-à-dire va rester au milieu. C'est comme si on fait un vol, d'accord? Tu fais un vol et que ton avion ne peut pas faire de crash, ton avion ne peut pas atterrir. Qui peut te sauver alors que vous n'avez pas de parachute? Même si on avait, peut-être tout le monde ne peut pas en avoir.
Donc c'est très difficile et voire même rare de récupérer ce genre de transactions. C'est très difficile. Je ne l'ai même jamais essayé et lors de nos formations, on nous a dit que ce n'est même pas faux, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. D'accord? Donc c'est ce que je peux dire concernant la question qu'il a posée. Cela dépend des conditions que je viens de décrire. La première des conditions, se connecter à ton portefeuille, SafePal, créer un compte Binance, sauvegarder sa phrase mnémotechnique de son compte Binance, ajouter des monnaies sur son compte Binance. Et je vais vous montrer comment ajouter des crypto-monnaies sur un portefeuille qu'on vient de créer. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à comment ajouter des crypto-monnaies inexistantes dans son Trust Wallet, c'est-à-dire dans son portefeuille cryptographique. Mais moi, je l'avais fait avec Trust Wallet. Je ne peux pas encore reprendre la même vidéo avec SafePal ni Binance. Mais si vous le voulez, je peux encore faire des vidéos et comment ajouter des crypto-monnaies sur son portefeuille SafePal et comment ajouter des crypto-monnaies sur son portefeuille Binance. Le problème c'est que moi je n'utilise pas Binance parce que je vois que Binance est déjà révolu parce que c'est les anciennes. Donc Trust Wallet, SafePal, ce sont des nouvelles portefeuilles qui viennent de sortir récemment, pas trop récemment, mais Binance existait avant ces deux-là, donc et que Binance est un peu compliqué à utiliser, donc c'est pourquoi moi je préfère utiliser Trust Wallet et puis SafePal. C'est ça, et j'utilise aussi des portefeuilles centralisés comme la token, comme la token L-Bank. J'utilise aussi ces genres de crypto-monnaies. C'est à cause de l'actionnariat de Genitcoin. J'utilise ces genres de portefeuille à cause de Genitcoin parce que on ne peut pas payer des Genitcoin au niveau de SafePay ni au niveau de Trust Wallet. Il faut forcément L-Bank pour pouvoir acheter des Genitcoin, L-Bank ou la token pour pouvoir acheter des Genitcoin. Ok, mon frère, voici la vidéo dédiée à votre réponse. Comment transférer une crypto-monnaie de son portefeuille SafePal vers son portefeuille Binance? Voilà la réponse que je viens de donner. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de liker, commenter, partager aussi la vidéo pour aider d'autres personnes qui sont en besoin comme vous. Je vous remercie. Ciao, ciao. À bientôt.